À mes côtés, ce soir, Philippe Robert, Sans Étiquette, Anne-Flore Deveau, Objectif Réunion, Pierre Pignolet, Modem, La Possession Heureuse également, Stéphane Randriana Rivel, LREM, UDI, Parti Vert Réunion, Robert Tucot, Sans Étiquette et Vanessa Méranville, Sans Étiquette. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. 40 minutes pour débattre de vos motivations, vos projets pour la possession. Nous entendrons également Vincent Rivière, Alternative Citoyenne, Roger Amani, Sans Étiquette, Patrice Loriol, Sans Étiquette et Sarah Rupert, Sans Étiquette. Voilà pour les présentations. Je rappelle juste les règles rapidement. Vous aurez 1 minute chacun pour présenter la photo qui représente votre projet phare pour la possession. 1 minute de conclusion à la fin de ce débat et des échanges évidemment. Ce soir, vos temps de parole seront comptabilisés par nos équipes en régie. Alors, deuxième au tirage au sort, c'est Monsieur Pignolet. On va voir votre photo s'afficher et c'est à vous pour 1 minute. Pierre Pignolet. Merci. Bonsoir à tous les possessionneuses et les possessionneurs qui nous regardent. J'ai fait le choix de cette photo, très simple. C'est un panier de légumes qu'une colistière de la Possession Heureuse avec son mari, Monsieur et Madame Tiburce, plante à Dodane. Et Valentine, qui nous regarde ce soir, j'en suis sûr, livre ses paniers de légumes dans la possession. Cette photo, je l'ai choisie parce qu'elle représente, pour 4 raisons, ce que je pensais être une proposition de possession heureuse. La première, c'est qu'en matière de sécurité alimentaire, on a besoin de manger bio, agriculture raisonnée. On ne peut plus se permettre, alors que le lien est établi entre des cancers et des pesticides, de fermer les yeux et de repousser la question environnementale. Ce panier de légumes raisonné, planté à Dodane, c'est aussi un message fort que je souhaite adresser aux Dodanais et aux possessionnés. On a délaissé, on a abandonné le quartier et le village de Dodane. Moi, je me donne 5 ans pour en faire un éco-village, plus beau village de France, et le construire avec les habitants de Dodane. Le 4e point, c'est que je pense que ce panier, qui est livré aujourd'hui, on peut étendre, comme pour ce panier, aux médicaments, à la boulangerie, un certain nombre de services, en soutien à nos commerçants de proximité, d'apporter de la livraison et du confort pour les personnes isolées, pour les personnes âgées. Et puis aussi, surtout, c'est important, au moment où on parle du coronavirus et des risques, qu'on puisse renforcer notre sécurité alimentaire. Il faut nous gagner nos riz, nous de marmaille, nous gagner nos nourrir à nous. Ne connaît pas que ça de manière arrive. Voilà. Merci, Monsieur Pignolet. Monsieur Pignolet, sur votre avis sur ce projet. Sur business, vous disiez business center. Écoutez, moi je ne crois pas beaucoup aux grands projets. On nous a beaucoup vendu des grands projets, puis au final, soit ils sont abandonnés, soit ils coûtent trop cher, ils sont pas rentables. Je pense qu'il faut revenir à des solutions concrètes et utiles. Très simple exemple. À La Possession, nous sommes une ville située au carrefour de 3 axes de flux très importants. Les gens qui vivent à La Possession, et c'est pour ça qu'on l'appelle ville dortoir, peut-être avec un peu d'excès, mais vont travailler sur Saint-Paul, sur le port et sur Saint-Denis. Il est inconcevable aujourd'hui, avec la densité de population et les problèmes de circulation importants que nous avons, que nous ne nous engagions pas franchement dans un projet de tram, de transport en commun propre, peu coûteux pour les possessionnés, et qu'on puisse le faire en installant cette société à La Possession pour lui donner aussi une identité économique, qu'elle soit porteuse d'emploi, en plus de solutions de transport propre. Merci. On a entendu tous vos projets, les projets de tous les candidats. Pierre Pignolet, sur le financement, peut-être, est-ce que la possession a les moyens des ambitions de tous ces projets? Je vais vous répondre à la question du financement, bien sûr, mais je voudrais revenir sur la photo qui a été montrée. Moi, je suis papa d'un petit garçon, je me rends à La Possession. Bien sûr, la photo est avantageuse parce qu'on la montre au Réunionnais. La photo de qui? La photo de Madame Méranville. La photo qui est choisie, elle me pose un souci. Moi, je suis papa d'un petit garçon. Et quand vous voyez les logements qu'il y a autour, et la photo n'est pas très représentative parce qu'il y a beaucoup plus de logements de l'autre côté qui sont en construction. Et sur cette place où il y a les balançoires, il y a en fait 2 balançoires, 2 sièges à pousser et une balançoire à bascule avec 2 sièges. Ce qui fait qu'il y a 4 places de balançoire pour un nombre de logements qui doit dépasser les 500 ou les 1000. Quand vous êtes un papa, quand vous allez le mercredi ou le samedi emmener votre enfant, je peux vous dire qu'on fait la queue. Alors sur le financement, comment vous mettez plus de balançoires, si je suis votre idée? Très simplement, quand on veut faire, en fait, quand on n'a pas su faire un projet de parc poumon vert, que je souhaite faire, qu'on a plutôt laissé penser, accepter qu'on fasse un projet de carrière dans ce bassin de vie, et qu'on revient derrière nous proposer un bassin artificiel de baignade entre l'arrivée de la route du littoral, les tours de EDF et les bateaux qui passent, je me dis que cet argent qu'on gaspillerait dans un projet de plage, Saint-Tropez à La Possession, ça n'a aucun sens, on devrait consacrer ces moyens plutôt à l'aménagement intelligent du parc avec des jeux pour enfants, et comme le disaient d'autres candidats, pour que les possessionnés s'y retrouvent, respirent, que nos sportifs, on a beaucoup de trailers à La Possession, capitale du trail, il faut qu'on puisse relier la Grande Chaloupe à Mafate via ce cœur vert pour avoir un vrai front vert plutôt qu'un front artificiel de mer qui n'a aucun sens et serait très coûteux pour les possessionnés. Pierre Pignolet, on va vous laisser la parole sur le transport. Une proposition très concrète en matière de transport. On ne peut pas régler les questions de transport avec des mesures hasardeuses ou des ajustements à la marge.
Le premier sujet, c'est qu'il faut résoudre ce problème de manière structurante dans la durée. On ne peut plus prendre de retard pour une solution de transport en commun guidée au niveau de l'intercommunalité. Les budgets sont en train d'être programmés. Actuellement, se prépare la prochaine programmation européenne qui est orientée en termes de financement sur des projets de transport propres, c'est-à-dire de rail, premièrement. La loi mobilité a été votée, un budget d'1,4 milliard a été voté au niveau national. La Réunion a sa part à prendre dans ce budget. Mais je voudrais revenir sur la question du commerce circulatoire qui n'est pas uniquement liée à la fermeture ou au basculement de la route du littoral. Mais sur ce sujet, moi j'habite la Reine-des-Malheurs. Je suis concerné, je ne peux pas rentrer chez moi sans prendre 2 heures le soir quand la route est basculée. Mais il n'y a pas besoin d'attendre que la route soit terminée pour régler ce problème. Il suffit simplement de prendre un arrêté qui modifie le sens de circulation. Tout simplement de rendre prioritaire les gens qui rentrent le soir en modifiant un céder le passage et un stop. Et les gens pourraient rentrer de manière fluide. Ça aurait pu être fait déjà depuis très longtemps. C'est simple et ça ne coûte rien. Avec Pignolet, c'est vous qui avez la deuxième position. Je m'adresse à toutes les possessionnaises et les possessionnés, Milan-Marmaille, Lagrange, le Malheur, mais je m'adresse surtout aux possessionnés qui sont peut-être las avec toutes les personnes qui sont autour de cette table, des affrontements qu'il y a pu y avoir, des règlements de compte, de la possession du passé, de la possession manquée, de ce qui n'a pas été fait et peut-être est en train de démarrer. Je voudrais m'adresser à ceux qui croient plus beaucoup à la politique, qui pensent que ça apporte pas grand-chose, qu'on dit toujours les mêmes phrases et qu'on n'en voit jamais le bout et ça n'apporte pas de solution concrète dans votre vie. Moi, mis à affaire, le 15 mars, il faut aller voter. Qu'importe pour qui ça y vote. L'important, parce que si Zot s'occupe pas la politique, c'est la politique qui occupe à Zot. Et là, Zot s'allie à un maire pour 6 ans, l'important que Zot glisse notre bulletin de vote, que Zot fait un vrai choix. Moi, je me propose à Zot de choisir la position heureuse, nous on a des solutions concrètes. Viens écouter à nous lundi 2 mars à 18h chez Jackie. Tout le monde connaît la possession, c'est chez Jackie. Et il nous va expliquer à Zot, parce qu'elle est trop courte, tous les projets que nous en a pour une possession plus heureuse et plus humaine. Merci Pierre Pignolet.